Alors, on va se poser une question aujourd'hui. Et si, face à la justice, nos politiques n'improvisaient pas du tout? Et s'il existait une sorte de manuel secret, un guide non officiel pour s'en sortir? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Vous connaissez cette phrase de La Fontaine, bien sûr. Elle date du XVIIe siècle, mais franchement, elle n'a pas pris une ride. Elle nous parle de cette idée tenace d'une justice à deux vitesses. Et voilà où on veut en venir. Si cette inégalité n'était pas juste une question de moyens, mais de méthode, et si les puissants avaient en quelque sorte un manuel pour s'assurer de toujours ressortir blanc comme neige? C'est l'hypothèse au cœur de notre expliqueur. Franchement, vous n'avez jamais eu cette sensation. Vous allumez la télé, un politique est dans la tourmente, il prend la parole, et là vous vous dites « Attends, mais cette phrase, je l'ai déjà entendue ». C'est cette air de déjà-vu qu'on va décortiquer. Allez, avouez, ça vous rappelle quelque chose, non? J'irai jusqu'au bout, la vérité explosera, on pourrait presque faire un loto avec ces phrases. Cette répétition est tellement frappante qu'on en vient à se demander « et si ce n'était pas du tout un hasard? Et si tout ça suivait une partition bien précise ?» Alors ouvrons ce fameux manuel imaginaire. Premier chapitre, l'acte 1, la négation. Mais attention, pas n'importe laquelle. Une négation totale, immédiate, sans la moindre fissure. C'est vraiment la base de toute la stratégie. On a tous en tête cette image. Jérôme Cahuzac, à l'Assemblée nationale, qui regarde les députés droit dans les yeux et prononce cette phrase. C'est un cas d'école. La plombe est totale. Le but, c'est de tuer l'affaire dans l'œuf, de faire douter, non pas de sa culpabilité, mais de la simple possibilité que l'accusation soit vraie. Et là, bien sûr, le choc. Quand on met les deux côte à côte, d'un côté le déni absolu de 2012, et de l'autre la condamnation bien réelle de 2018. Ce grand écart, il nous montre à quel point la première règle du manuel est cruciale. Nier. Nier, même quand tout semble vous accabler. Mais alors, pourquoi ça marche, au moins au début? Eh bien, ça s'appuie sur un biais qu'on a tous un peu, la présomption de moralité. C'est cette idée, souvent inconsciente, qu'une personne qui a atteint une telle fonction ne peut pas avoir fait ça. Ils le savent et ils jouent dessus. Et c'est là que ça devient presque théâtral. Il ne s'agit pas juste de dire non. Il faut incarner ce que l'on pourrait appeler la grandeur bafouée. Adopter une posture calme, digne, l'air grave de celui qu'on accuse à tort. On ne se défend pas, on dénonce une injustice. C'est toute la subtilité. Ok, l'étape 1 est passée, le doute est installé. Mais le manuel ne s'arrête pas là, bien au contraire. Maintenant, il faut passer à l'offensive. C'est l'acte 2, la contre-attaque. On connaît le dicton, la meilleure défense, c'est l'attaque. Ah, la fameuse boule puante de François Fillon. L'expression est géniale d'un point de vue stratégique. En une phrase, il ne répond pas sur le fond, mais il retourne complètement la situation. Ce n'est plus lui le problème, c'est celui qui a lancé la boule puante. Il se positionne immédiatement en victime d'un coup bas. Et ça, c'est le cœur de la tactique du complot. C'est de la pure diversion. On déplace le projecteur. La question n'est plus « avez-vous fauté ?», mais « qui cherche à me nuire ? Et pourquoi maintenant ?» On ne parle plus des faits, mais des motivations supposées des accusateurs. C'est très efficace. Dans ce domaine, Nicolas Sarkozy est souvent cité comme un exemple. C'est une stratégie en 3 temps pour fragiliser l'institution judiciaire elle-même. D'abord, on sème le doute en parlant de justice politique. Ensuite, on critique les méthodes d'enquête, on dit que c'est anormal, disproportionné. Et enfin, le coup de génie, c'est de demander à être un justiciable simple, comme les autres, tout en sachant très bien qu'on ne l'est pas. Bien, on a nié, on a contre-attaqué. Mais les affaires judiciaires, c'est long. C'est une course de fond. L'acte 3 du manuel, c'est donc celui de l'endurance, basé sur 2 piliers, le temps et le réseau d'alliés. Regardez-moi cette chronologie. L'affaire Karachi. Les faits remontent au milieu des années 90 et le procès ne commence qu'en 2021. Plus de 25 ans. C'est ça, la stratégie de l'épuisement. On multiplie les recours, on joue avec la procédure pour gagner du temps. Et avec le temps, l'opinion publique se lasse, oublie et passe à autre chose. Et pendant cette longue attente, le réseau s'organise. La chorégraphie est parfaite. L'accusé principal, lui, reste au-dessus de la mêlée. Il continue de travailler, il parle de projets, de visions. Et pendant ce temps-là, ce sont ses lieutenants, ses soutiens, qui vont au charbon dans les médias pour le défendre, minimiser les faits et attaquer les adversaires. C'est un travail d'équipe. Alors, nier,
Attaquer, faire traîner. On voit bien que ce manuel est une mécanique bien huilée. Mais à la fin, quel est le prix de tout ça? Pour nous, les citoyens, pour la démocratie? Le résultat, il est là, dans les chiffres. C'est brutal. Quand on voit que près de 2 Français sur 3 estiment que les élus sont plutôt corrompus, on mesure l'ampleur des dégâts. Ce n'est plus de la méfiance, c'est une véritable fracture entre les citoyens et leurs représentants. Et cette fracture, elle a des conséquences très concrètes. Ça crée de la lassitude, ce sentiment usant du tous les mêmes, et de cette lassitude naît le désintérêt qui mène tout droit à ce qu'on appelle l'abstention aquaboniste, le fameux à quoi bon voter. C'est un vrai danger pour notre système. Alors, pour finir, peut-être que la question tous pourris est un piège. Elle est simpliste et elle ne mène nulle part. La question vraiment intéressante et beaucoup plus profonde, c'est celle-ci. Qu'est-ce qui, dans notre système politique, médiatique et même judiciaire, permet, et peut-être même encourage, que ce genre de manuel de défense existe et se perpétue? Voilà, on voulait vous laisser avec cette réflexion. Merci de nous avoir écoutés.